Psaume verset 30, chapitre 33. Psaume 33, verset 11, la Bible dit ceci. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Amen. Acclamons encore la parole de Dieu. Dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Même les méchants qui te font du mal, Dieu parfois permet ces choses pour un but. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Proverbe 4. Verset 26. La Bible dit: considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Amen. Proverbe 17. Au verset 24. La Bible dit: la sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Colossiens 1. Colossiens 1, 9 à 10. La Bible dit: 9 à 10, la Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté, sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Acclamons le Seigneur et mettons-nous. Seigneur, c'est ta parole, sanctifie-la et bénis-nous par elle au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un enseignement que nous commençons aujourd'hui. Et cet enseignement va se poursuivre par la grâce de Dieu. C'est notre papa qui va commencer à donner cet enseignement. Et par la grâce de Dieu, il va poursuivre cet enseignement jusqu'à un moment où on va terminer cela. Nous allons donner le thème de la prédication de ce matin.
Il est intitulé comme suit: Vivre avec un objectif. Kobika na lolenge mosusu ya kokende liboso. Dis à ton voisin, il faut savoir vivre avec un objectif. Bien-aimé, dans la vie que nous menons, si quelqu'un ne marche pas avec des objectifs, alors il ne comprend pas, il ne comprend rien dans sa vie. Dans la vie, il faut avoir un objectif à poursuivre. Nous allons définir l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Amen, amen. Amen. Parce que nous savons que tout est bon, mais tout n'est pas essentiel. Allons définir ce qui est essentiel ce matin. Et nous allons essayer à répondre aux questions quotidiennes que nous devons que nous demandons nous-mêmes souvent. Aujourd'hui, après cela, nous allons faire la prière. Alors, quelles sont des questions que nous nous posons très souvent? Nous devons savoir connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans nos vies? Parce que Dieu fait chaque chose pour un but. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, et surtout qu'on est enfant de Dieu, il y a un but pour cela. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un but pour toutes choses. Amen, amen. Amen. Tu peux poser la question à celui qui est à côté de toi, s'il est marié ou pas. Ou même s'il est célibataire. Pourquoi nous nous marions? Alléluia. Pose-lui la question. Amen. Quel est le but du mariage? Voilà les questions que nous nous posons. Parfois nous ne nous posons pas, ou parfois nous nous posons nous-mêmes et nous n'avons pas de réponse. Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous servons Dieu? Alors, il y a une autre question. Pose-toi toi-même, pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Si tu ne veux pas entendre la réponse de ton voisin, mais pose-toi toi-même, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Alléluia. Bien aimé, notre vie dépend de Dieu. Nous devons vivre selon la volonté suprême de Dieu. Peut-être que tu ne te connais pas toi-même. Peut-être que tu es embrouillé parce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu te dis toi-même aujourd'hui que pour moi c'est fini. Moi je vais dire à quelqu'un, pour Dieu ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. C'est comme les Bangala disent que soki mwana mobali nanu achezolo likolote nana kufite koseka ete. Amen.
Alléluia. Amen. Tu es quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses que Dieu permet pour ton bien. Mais comme Papa Andès nous a dit pendant les séminaires, il y a des choses que tu ne peux pas accepter que ça puisse continuer. Parce que plus tu crois que toute chose concourt au bien de Dieu, aux ceux qui aiment Dieu, toi tu vas croiser les bras. Non, je ne dis pas ça. Je dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par rapport au projet de l'Éternel, par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Parce que tel que nous sommes ici, comme chacun a son ADN, chacun a son ADN. ADN na ye. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Parce que la vie d'une personne, ça ne sera pas seulement ta vie, tu vas copier la vie d'une autre personne. Non. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Papa nous a dit, lorsque il priait pour les gens qui ont perdu leurs femmes et leurs maris. Il les encourageait en disant sois fort, sois courageux, ça va passer. Alléluia. Amen. Mais le jour où lui-même a perdu sa femme, il a changé la prière parce qu'il est passé par là. Parce qu'il connaît les douleurs que quelqu'un qui a perdu sa femme ou son mari est en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne donne que ce qu'on a. On peut consoler quelqu'un mieux que toi, tu es passé par ce chemin-là. C'est pourquoi vous verrez beaucoup des intercesseurs. Sont des gens qui sont passés par des problèmes difficiles. Ils sont passés par des combats énormes. Aujourd'hui, ils sont capables de parler des combats des autres. Ils sont capables de consoler, de prier, parce qu'ils savent les secrets de ces problèmes-là qu'ils ont vécu eux-mêmes. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que c'est l'objectif? L'objectif, c'est le but qu'on doit atteindre. C'est les raisons pour lesquelles nous existons. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Amen. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que dans notre vie, il y a un objectif à atteindre. Aussi longtemps que cet objectif n'est pas encore atteint, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre pour un objectif. Vivre pour un objectif, c'est la raison de vivre vraiment. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne vis pas. Tu existes pour rien. Mais nous tous ici, tels que nous sommes ici, nous avons un objectif. C'est aller au ciel.
lola. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Soko koki koyebisa ndeko. Nous avons cet objectif. Nous devons aller au ciel. Tozana mulando mobele oyo tolingi kozali ko préparer pona kokende C'est lola. pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi tu es là. Lolenge yo zwami wana na tina na yango. Parce que tu te prépares toi-même pour qu'un jour Yo zali komi bongisa. tu entres au ciel. Okende lola. Et en poursuivant cet objectif, Nakolandaka lolenge ya makambo ngo. tu es en train de se battre pour que tu atteignes cet objectif. Yo zali komi bundisa pote okoma na suka na yango. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Quand Dieu met deux personnes ensemble dans le cadre du mariage, Tango yawe nzambe atie bato mibale pona tina ya libala. il y a un but. Eza na tina songolo. Bien sûr, il y a des intérêts des hommes et de l'homme et de la femme. Soto ezali na o ezali mbano ya mobali pe ya mwasi. Mais il y a aussi un intérêt de Dieu dedans. Ezali pe na mbano ya nzambe na kati na bango mibale. Je suis en train de dire à quelqu'un Nalingi koyebisa moto moko. qui est déjà marié Oyo asia abala. ou qui est en train d'entrer dans le mariage, Oyo pe azali kobongama kokota na libala. que sachez très bien, Yeba ete bien que Dieu t'a donné une femme, un mari, atako yawe nzambe apesi yo mwasi pe mobali. Dieu a des intérêts à trouver dans votre mariage. Yawe nzambe azape na mbano oyo asengeli azwa na kata libala yango. Il ne vous a pas unis pour rien. Yesangisi bino pona pamba te. C'est pour un but. Pona tina songolo. Et ne mourrez pas avant de connaître ce but-là. Kasi kokufa yambo te omona tina yango oyo yawe Avant même nzambe d'entrer asangisi. dans ce mariage-là, Kokotaka na libala yango. il faut parfois se poser des questions. Il faut parfois demander à Dieu. Esengeli yo komituna mituna pe koyebisa kotuna nzambe nini. Pourquoi nous deux? Pona nini kaka biso mibale. Parce qu'il y avait des prétendants qui sont passés par avant. Ezalaki pe na oyo babandani bayaki liboso. Mais maintenant, pourquoi seulement nous deux? Pona nini kaka yawe nzambe biso mibale oyo tokutani. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un intérêt de Dieu dedans. Ezali na mbano ya nzambe na kati na Et il yango. faut le découvrir à tout prix. Esengeli yo yeba kososola yango tango nyonso. Moi, un jour, dans nos prières, Na kati na mabondeli nanga. Dieu nous a dit, moi et mon épouse, Ayebisaki nga na mwasi nanga. nous sommes unis, Toyebi na kobalana. c'est pour aider d'autres couples. Pona koyeba kosunga babalani basusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Na yango nde biso tozwama Et lolenge bomo. toi et ta femme, vous êtes là unis pourquoi? Yo na mwasi na yo bobalana na tina nini? Est-ce que vous savez le but pour lequel Dieu vous a unis ensemble? Boyebi tina nini yawe nzambe asangisa bino mibale. J'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, Mokolo na mokolo lorsque nous nous marions, tango tozali kobala. Dieu parfois permet les deux personnes à vivre ensemble Azali kopesa na bato mibale kobika esika pour moko. que l'autre puisse aider l'autre dans la délivrance. Po ete moko mosusu asunga mosusu na bokangolami. Peut-être que tu es une bénédiction pour ton mari. Po ete okoki pe kozala. Peut-être que ton mari est une bénédiction pour toi. Yo pe ozali lipamboli mpo na yo moko. Il y a un but. Ezali na tina songolo. Oui. Oui. Ça c'est pour vos intérêts. Pona litomba songolo. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans votre couple? Kasi litomba ya Yawe Nzambe. Quel est l'intérêt de Dieu lorsqu'il nous a mis ensemble dans cette cellule? Litomba ya Yawe Nzambe zali wapi? Wana yo zwami na kate tonga oyo. Parce que tu es là. Poto zwami wana. Quel est l'intérêt de Dieu? Litomba ya Nzambe za wapi? Oh, est-ce que tu peux poser la question à ton voisin qui dort? Okoki ko tuna motuna epa ya ndeko na yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On doit vivre pour les objectifs de Dieu. Tosengeli kobika atina ete nkolo ayeba kozwa Nous pe devons mbala. privilégier les intérêts de Dieu d'abord. Tosengeli kotia na misala oyo Yawe Nzambe ya ye ya liboso. Même si nous sommes dans une cellule comme la nôtre, Atoko tozwami na etonga lokola oyo ya biso nous oyo. devons vivre pour les intérêts de Dieu d'abord. Tosengeli kobika mpona kotia nano oyo ya Yawe Nzambe liboso. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Vous savez, dans la Bible, Paul a décidé de ne pas se marier. Biblia Paulo ye ayebaki kozwa mokano ke akokobalaka Ce lisusu. n'est pas qu'il a dit aux autres de ne pas se marier.
Ce n'est pas qu'il a dit aux autres de ne pas se marier. Alléluia. Amen. Mais lui, parce qu'il avait ses objectifs par rapport à Dieu, il a privilégié les objectifs de Dieu et de se marier. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça que Paul vivait par rapport à ses objectifs à Dieu. Il y avait une fois, on a dit à Paul que la personne à qui nous tenons cette ceinture et qui va à Jérusalem, il sera ligoté, lié, arrêté. Mais Paul a écouté cette prophétie. Mais il a dit ceci: si c'est pour les objectifs de Dieu, j'irai et on m'arrêtera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Paul est allé et on l'a arrêté. Parce qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de couronne sans épreuve. La vie d'une personne, il y a toujours des épreuves. Tu finiras par passer par des épreuves pour arriver à l'objectif. Christ lui-même est passé par là. Christ est passé par là. Il a passé par des épreuves. Plus c'est dur cette épreuve, plus la gloire est grande. Je dis à quelqu'un, les afflictions que tu vis aujourd'hui, les tristesses que tu es en train de passer, peut-être que tu es en train de vivre les humiliations de tout genre. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Ces afflictions ne sont rien. Mais la gloire de Dieu à venir est plus que les afflictions et les problèmes que tu vis. Mais sois fort. Peut-être que Dieu te fait passer par là pour te faire grandir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout mariage, il y a toujours des coups. Dans la vie que nous menons, il y a toujours des coups. Des coups partout, même dans les lieux de travail. Même dans l'église, il y a des coups. Ce n'est pas à cause des coups que tu vas abandonner. Ce n'est pas à cause des coups que tu vas divorcer. Malgré les coups, malgré les temps difficiles, nous devons être ensemble. Parce qu'il y aura toujours des scandales. Malheur par qui ces scandales arrivent. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Il y aura des coups, il y aura des scandales, il y aura des problèmes. Mais demeurons unis. Plus nous sommes unis, nous sommes forts. Plus nous sommes unis, nous pouvons aller au-delà d'un passé. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Parce que l'amour ne périt pas. L'amour demeure. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en désaccord avec toute personne humaine ou un homme par exemple, qui à cause de problèmes dans leur foyer ont amené leurs femmes chez eux pour qu'on les éduque.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, l'homme, tu es appelé à être responsable. À éduquer ta femme. Et à lui donner une bonne conduite. À suivre. Tu ne peux pas prendre ta femme, la ramener chez elle pour qu'on l'éduque. C'est l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu, à cause du fait que l'homme était seul, il lui a fait une femme. Et c'est avec cette femme-là que nous devons vivre ensemble. Dieu a créé une église. Nous devons vivre ensemble. Quel que soit les hauts et les bas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu perds une femme ou tu perds un homme, c'est un problème. Il y a des gens qui disent non, je suis de cœur avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu vis ce qu'il est en train de vivre? Papa nous a dit lorsqu'il a perdu sa femme, les gens lui disaient ça. Mais il se demandait, mais est-ce qu'ils vivent ce que je suis en train de vivre? Il a dit, il dormait sans dormir. Akena mbeto me alalite. Amen. Ozolala na mbeto, ozali kolo na mbeto mozi pongite. Amen, amen. Amen. Donc c'est ce qui veut dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas passer par des épreuves. Alors il n'est pas bon à cause des épreuves tu puisses dévier le chemin tracé par le Seigneur. Ce n'est pas à cause de souffrances, de pénibilité que toi tu vas abandonner et tu vas dévier le chemin que Dieu a tracé. Très souvent, lorsque les gens se marient ici, se disent des choses. Tu es mon cœur, je t'aime, je t'aimerai. Après cela, lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Tu dois t'assumer parce que le mariage c'est un engagement où chacun de nous doit s'assumer. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu, c'est pourquoi il te fait passer par des problèmes et par des difficultés, par des souffrances. Il y a des choses qu'on ne peut pas chercher de faux ou de mauvais discernement. Alléluia. Il ne faut pas chercher de discernement. Ne cherche pas de discernement. C'est le Seigneur qui me fait passer par ce chemin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des maris difficiles, qui ne se sont pas convertis pendant beaucoup de temps. Mais Dieu a mis cette femme-là à ses côtés pour qu'un jour cet homme difficile soit converti à cause de sa femme.
Alléluia. Amen. Ne dites pas que non, mobali wana mobali mabe, mutu wana mobali mabe te. Nzamba pesi yo ye, zoye. Amen. Vanda na ye. Amen. Mabolongo na se. Akoya ipa nzamba. Amen. Ce que vous allez avoir et que tu as une femme difficile, un homme difficile, ne te plains plus. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Et le Seigneur agira. Amen. Amen. Nous passons parfois des expériences dans beaucoup de domaines de la vie. Mais il ne faut pas transmettre aux autres ta propre expérience. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre, le chemin que Dieu a tracé pour lui. Ton expérience peut lui servir de leçon. Mais il ne peut pas tellement faire comme toi tu as fait. Parce que Christ est passé par là, devant la coupe. Lorsqu'il a vu la coupe, il a dit non, pas comme je veux, mais comme tu veux, Seigneur. Peut-être que si c'était un homme comme nous, nous allons nous poser des questions. Pourquoi, Seigneur, tu me fais passer par ce chemin-là? Le chemin de la mort sur la croix. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit chacun a sa croix. Alors il faut savoir porter ta croix. Christ a porté la sienne. Nous porterons aussi la nôtre. Tu as ta croix, moi j'ai ma croix. Mais devant la coupe, Christ a crié vers le Seigneur. Si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe-là. Mais à la fin des choses, il a compris que tout dépendait de Dieu et non pas de lui. Et toi et moi, nous devons aussi comprendre que tout dépend de Dieu. Tout dépend de la volonté de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Si nous passons des moments difficiles et que tu es chrétien, sache que tout dépend de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Papa nous a dit qu'un jour, au début de sa conversion, il n'avait pas du travail. Il n'avait pas de travail. Mais Dieu lui a dit ceci: sers-moi d'abord. Et il a commencé à servir Dieu. Il était un médecin qui jouait à la tam-tam. Alléluia. Amen. Il était toujours avec des jeunes gens en train de louer et adorer Dieu. Mais un jour, il a demandé un transport à sa femme qui travaillait déjà à cette époque-là. Sa défunte femme, je voulais dire. Alléluia. Amen. Et là, cette femme lui a dit: toi, tu as besoin de l'argent. Pourquoi toi tu demandes de l'argent? Est-ce que tu as besoin d'argent? Pour avoir l'argent, il faut travailler. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne cherches pas du travail. Tu es en train seulement de battre les tam-tams. Et tu me demandes moi l'argent pour le transport. Il a dit qu'il était très choqué. Très choqué. Et quand il rentrait, sa défunte mère aussi a entendu la conversation de lui et sa femme. Maman aussi va ajouter
il dira, ce que ta femme dit, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu peux balancer la main droite, s'il te plaît? Si tu es dans la salle. Alléluia. Amen. Il dit, mais yo, okobeta kaka mbonda. Monganga munene. Muninga zo sala, yo sala kate oluka kamusala te, kakobeta kambonda. Bible na yo, ta Bible là te dit quoi? Bible oyo simbi oyo zali kondimela. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et le bien te moto soki salita aliate. D'ailleurs ta femme a raison. Moi si na yo pe azana na raison. Alléluia. Amen. Il est allé dans la chambre. Akena suke. Il a commencé à pleurer. Abandi kolela. Et il nous a dit ce jour-là. Kaka na mokolo wana. Il n'a pas entendu un ange lui parler. Ayoki moi jelu koyebisa. Il a entendu Dieu lui parler. Ayebisi ayoki nzambe koyebisa ye. Est-ce que toi tu as souffert plus qu'au sang? Jusqu'au sang, je voulais dire. Parce que moi j'ai souffert jusqu'au sang. Est-ce que toi tu as souffert jusqu'au sang? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous avons vaut mieux que les bénédictions. Si tu as la vie, espère qu'un jour tu seras béni, un jour tu seras élevé, un jour Dieu t'élèvera, un jour tu trouveras du travail, un jour Dieu va bouleverser sa vie, un jour tu vas vivre la transformation, tu vas changer à un autre homme. Ne pleure pas. Ne continue pas toujours à pleurer. Dieu fait chaque chose pour un but. Et il fait chaque chose bonne à son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a un temps pour toi. Il y aura un temps pour toi. Dieu va changer tes pleurs à la joie. Mais ce que tu dois faire, c'est chercher à savoir la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu dois savoir chercher la volonté de Dieu. Dans tout ce qui nous arrive, ne pleure toujours pas. Peut-être que c'est un message que Dieu te donne. Tu peux manquer un bus. Tu pleures. Parce que tu es en retard. Mais bien aimé dans le Seigneur, peut-être que ce bus-là va connaître un accident. Mais Dieu t'a épargné. Alors ne pleure pas pour ce qui se passe maintenant. Peut-être qu'on t'a pas engagé dans cette entreprise-là. Mais tu ne sais pas ce que Dieu t'a épargné par rapport à cette entreprise. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et en dehors de savoir la volonté de Dieu, tu dois aussi chercher à savoir pourquoi tu es là. Pourquoi toi dans cette église? Pourquoi Dieu t'a donné cette épouse, cet époux-là? Tu dois connaître cette volonté de Dieu par rapport à ce que tu vis. Mais ce que tu ne dois pas faire, tu ne peux pas envier le mari ou la femme d'autrui. Parce que les épreuves que connaissent cet homme par rapport à cette femme-là que tu envies, peut-être que toi tu ne sauras pas supporter. Chacun a sa croix. Alléluia. Amen. Il faut savoir supporter.
Supporter les autres. Parce que l'amour veut supporter tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent se divorcer aujourd'hui. Non, ne divorce pas encore. Parce que Dieu a eu la répudiation. Dieu a eu la répudiation. Ne divorce pas. Mais bénis Dieu pour le mari ou pour la femme que Dieu t'a donné. Bénis Dieu pour le chef, pour l'entreprise que Dieu t'a donné. Bénis Dieu pour l'église que Dieu t'a envoyé. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans une église comme la nôtre, chacun a un don particulier. Parce que nous formons un corps. Chacun a un rôle à jouer. Ce que mon frère ici est en train de faire, moi je ne saurais pas peut-être le faire. Ce que ma soeur est en train d'interpréter là, peut-être moi je ne saurais pas arriver à le faire. Alléluia. Amen. Et peut-être ce que moi je sais faire, elle ne saura pas le faire. C'est pourquoi nous nous complétons. N'enviez pas l'autre. Toi là où tu es, tu as la valeur. Tu as quelque chose d'important que tu as et que tu dois donner à la communauté. Tu as quelque chose d'aussi précieux que tu as et tu dois apporter à la communauté pour que la communauté aille loin. N'enviez pas ce que l'autre a. Alléluia. Amen. Qu'elle m'excuse, je puisse témoigner une chose. Lorsque nous sommes venus à l'église La Louange, ma femme a préféré être dans les sociales. Alléluia. Amen. Pour elle, l'intercession, c'est les genres de personnes qui vivent dans l'abnégation, dans les gènes. Moi, je ne peux pas vivre là-bas. Je ne saurais pas. Dieu l'a appelé à l'intercession. Mais elle préfère travailler à la sociale. Parce que la sociale, tout ça, pour elle, elle voyait ça. Et un jour, elle a commencé à faire le travail du social. Même est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Il y a mon ami qui est facile. Mais quand intercéder est passé. Mais quand tambola a kokate a zonga d'intercession. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu a la capacité. Parce que je dis à quelqu'un, il y a un endroit où Dieu a ta capacité. Il y a un endroit où tu es fort. Il y a un endroit où Dieu t'a donné la force de le faire. Fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a donné cette capacité pour son intérêt. Mais ce que toi tu as, tu l'exerces où? Peut-être que vous allez au kitoko, mais jamais au téléma awa. Na pourquoi après qu'il que nous mona batoana. Amen. Kokufa na don wanate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Il faut que chacun de nous sache quelle est son identité. C'est une autre question que nous devons répondre. Quelle est ton identité? Qui es-tu? Qui suis-je? Bien aimé, Dieu a créé le monde. Il a créé les animaux, les herbes, tout ça, la verdure.
Il a créé des oiseaux, il a créé des poissons. Mais il a dit c'est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Donc tel que tu es là, tu vois que les arbres, les oiseaux et les animaux. Parce qu'à ta création, Dieu a dit c'est très bon. Mais pour les autres créatures, création de Dieu, il a dit que c'est bon. Et dans la création, parce que l'homme était créé très bon, Dieu lui a fait participer dans la nomination des animaux, des arbres et tout ce qui existe. C'est Dieu qui l'a fait participer. Et l'homme a donné des noms à tous les animaux et à tous les oiseaux du ciel. Mais pour l'homme, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait une aide semblable. Il a créé la femme en prenant la côte de l'homme. L'homme a été créé par les sables. Mais la femme a été créée par l'os de l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont péché dans le jardin d'Éden. C'est la femme qui a mené l'homme au péché. Mais lorsque Dieu est allé les voir, il n'a pas regardé à la femme. Il a appelé Adam. Il n'a pas appelé Ève. C'est un problème de responsabilité. Je parle aux hommes qui m'écoutent. Vous êtes des responsables de tout ce qui arrive dans vos foyers. Dieu va vous demander des comptes. Il ne faut pas rejeter la faute à la femme. Comme Adam avait fait. C'est l'homme, c'est la femme là que tu m'as donné. Et la femme rejette la faute. C'est le serpent qui m'a menti, qui m'a séduit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le problème de responsabilité de l'homme. Amen. Amen. Je veux dire à une femme, quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu as, si l'homme n'a pas existé, la femme n'allait pas exister. La femme a existé à cause de l'existence de l'homme. Est-ce que je parle à une femme qui m'écoute? Amen. Si tu existes, c'est parce que l'homme a existé avant. Dieu a regardé à l'homme. Il a dit que l'homme ne mérite pas être seul. Il fallait que je lui donne une femme. Alors, la femme ne peut pas demander le divorce. Alléluia. Amen. Quelle est ton identité? Quelle est ton importance? Quelle est la valeur que tu as? Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. Amen, amen. Amen. Alors nous devons chacun de nous être à la place que Dieu lui a mis pour qu'il puisse faire le travail de Dieu. Chacun a sa place conformément aux capacités que Dieu a mis à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que quand tu n'es pas dans l'intercession, il y a un vide.
Quand tu n'es pas à l'enseignement, quand tu n'es pas au protocole, il y a un vide. Parce que la façon dont toi tu travailles, c'est différent avec le travail de tout le monde. Dis à ton voisin, sois dans ta place. Quelle est ta place? L'homme doit être toujours à côté de sa femme. Et un serviteur doit être toujours dans son poste. Oh, je suis en train de regretter de dire malheur à celui qui est seul. Un jour tu porteras des chaussettes sans, avec des couleurs différentes. Celui qui a sa femme, il va l'arranger tout ça depuis la nuit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu peux encore te poser la question, quelle est ma place dans cette vie? Quel rôle dois-je jouer dans cette vie? Bien aimé, après avoir compris que tu es important, après avoir compris ton identité, tu dois savoir te positionner. Quelle est ta place dans la famille? Quelle est ta place à l'église et dans la société? Amen, amen. Quelle est ta place? Que cette question t'interpelle ce matin. Quelle est ta place? Je sais, bien aimé dans le Seigneur, il y a parmi nous les gens qui ont vécu le rejet. Il y a des gens qui ont vécu l'abandon. Il y a des gens qui sont déconsidérés, méprisés, négligés. Mais moi je sais, le Dieu que je sers peut prendre quelqu'un de rejeté et l'élever pour devenir quelqu'un dans la famille, pour être la source de bénédiction pour les autres. Ne regrette pas pour ce que tu es. Demain tu peux devenir le pilier de la famille. Mais hier tu étais rejeté. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être la bénédiction pour plusieurs. Parce que selon Dieu, tu as la valeur. Tu as la valeur. Parce que tu portes l'identité chrétienne. On peut se moquer de toi. On peut t'ignorer aujourd'hui. On peut te jeter des cailloux. Mais un jour, les gens vont t'acclamer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons reçu aujourd'hui une très bonne nouvelle. Il y a un pasteur à l'église de la Louange qui a fait 16 ans de mariage sans enfant. 16 ans sans enfant. Mais ils étaient toujours là ensemble. Le pasteur Willy Binky, hein? Voilà. Willy. Aujourd'hui, sa femme a accouché. Après 16 ans de mariage. Après 16 ans de mariage. Toi, tu as combien d'années? Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse les gens te moquent de toi. Comme ils se sont moqués de Anne. Mais aujourd'hui, Dieu peut changer ton histoire. Parce que selon Dieu, tu as la valeur devant. Acclamons le Seigneur. Amen.
Dieu est en train d'écrire une histoire d'une personne. Mais le problème est que tu gardes tes objectifs. Ce que Dieu t'a dit là, ça s'accomplira. Dieu ne peut pas renier ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit en ton sujet s'accomplira. Parce qu'avant même que tu sois né, Dieu avait des projets pour toi. Je sais qu'une personne est là. Dieu lui a donné un nouveau nom. C'est un message. Tu es passé à la délivrance. Il y a eu un message. Écris-le afin que ces choses puissent s'accomplir. Tout ce que l'Éternel t'a dit, moi je le confirme aujourd'hui. Ça va s'accomplir. Si la personne de 16 ans a eu un enfant, et à plus forte raison, toi qui n'as que 2 ans, toi qui n'as que 3 ans, toi qui n'as que 1 année, ne te plains pas. Dieu te connaît. Il te donnera à son temps. Parce qu'il fait chaque chose pour un but. Alléluia. Amen. Oyebi lelo église eningani na centrale pona sangoana. Amen. Combien de personnes qui vont croire à Dieu à cause de ces 16 ans sans enfant? Vous savez, la naissance de cet enfant va faire convertir plusieurs personnes. C'est-à-dire Dieu fait toutes les choses pour un but et pour son intérêt. Toi tu te plains parce que tu es en train d'imaginer des choses dans ta tête. La Bible déclare l'homme a des projets, mais ce sont des desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il n'y a que ce que Dieu a prévu qui va s'accomplir. Ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est plus par la volonté de l'homme, c'est par l'Esprit de Dieu que toutes ces choses se réaliseront. Alors tu dois savoir que Dieu fait toutes les choses pour un but. Amen, amen. Mais le problème de l'homme, c'est que l'homme n'aime pas invoquer Dieu pour connaître son avenir. La Bible déclare, invoque-moi, je te montrerai les choses que vous ne connaissez pas, les grandes choses. Mais les hommes n'invoquent pas Dieu. Nous devons invoquer Dieu. Il va nous dire ce que nous ignorons. Il va nous dire au-delà de ce que nous pensons. Il va nous montrer la façon dont nous devons marcher. Il y a des gens qui marchent vaïk. Il y a des gens qui marchent en essai et erreur. Mais Dieu, quand il te dit une chose, ce que tu vas faire va se réaliser. Parce que ce qui vient de Dieu ne manquera pas d'arriver. Ne suivez pas les hommes, suivez la volonté de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un homme dans la Bible. Son nom c'est Joseph. Il a vécu des épreuves au point que ses propres frères l'ont jeté dans la citerne. Mais la Bible dit Dieu était avec lui. Le même Joseph, on l'a amené chez Potiphar comme esclave. Mais Dieu était avec lui. On l'a accusé faussement. Il est entré en prison. Dieu était avec lui. Mais
Joseph marchait selon la volonté de Dieu. Il marchait en suivant les ordonnances et les lois de l'Éternel. La finalité est que ce que Dieu lui avait dit, que ses parents, ses frères s'agenouilleront devant lui, c'était accompli. Malgré les hauts et les bas, Dieu va accomplir ce qu'il a dit pour toi. Malgré les problèmes, malgré les afflictions, Dieu accomplira certainement ce qu'il t'a promis. Parce qu'il est Dieu. Et personne ne peut changer la vie de Dieu. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, ça s'accomplira. Quels que soient les ennemis qui peuvent s'élever, la volonté de Dieu s'accomplira certainement. Quels que soient les temps qui passent, quel que soit le moment difficile qui est en train de passer, la volonté de Dieu s'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons continuer à clamer pour le roi? Je disais qu'on acclamait pour le roi de tous les rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui a un but pour chacun de nous. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la vie que tu mènes maintenant, mais sache que Dieu a un but pour toi. Tu peux te mettre debout, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu qu'il nous donne la connaissance de sa volonté. Et le but pour lequel il nous a placés là où il nous a placés. Tu ne vis pas au hasard. Ce qui arrive n'arrive pas au hasard. Il sait pourquoi c'est arrivé. Mais il a un plan pour toi. Nous allons demander la force pour aller jusqu'à la fin. Les amis vont chanter. Mais tu vas chanter avec l'attitude de prier. Que ce que tu vis aujourd'hui ne te décourage pas. Mais que le Seigneur te donne la force d'aller jusqu'à la fin. D'endurer jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il y a de bonnes choses qu'il a prévues. Nous chantons avec nos bien-aimés. Seigneur. Tu es un but pour Nous allons élever nos voix, chacun de nous va bénir le Seigneur. Tu vas dire Seigneur merci, mais donne-moi la connaissance de ta volonté. J'ai entendu ta parole, mais je veux connaître ta volonté pour mon cas, pour ma famille, pour mon église, pour même cette nation. Je veux connaître ta volonté. Rappelle-moi tes objectifs. Tu as dit on doit vivre avec un objectif. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il sait où il veut t'amener. Élève ta voix. Dis au Seigneur merci. Mais demande-lui qu'il te donne la compréhension, la connaissance du but pour lequel il t'a gardé. Pourquoi il a permis que tu sois là? Pourquoi il permet que ce qui arrive, arrive? Pourquoi ce qui se passe comme ça se
pas cela. Dieu a une volonté. Ce matin, la volonté de Dieu. Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce que tu veux. Et nous le fasse. Il sait pourquoi il t'a placé là où tu es. Il sait pourquoi ce qui arrive, arrive. Tu vas dire, Seigneur, fais que les difficultés ne me fassent pas reculer. Salana Songa Simate, que je ne sois pas découragé, mais n'endurer là où tu m'as placé. Nakoba Kosela, jusqu'à ce que Okokisamokalayo, Ozobeta Maboko, Seda Lisungi, Lisungi et Panazambe, Asomayo, Makase Silate, Ozonga Simate, mais on continue, on progresser, on continue à conduire la présence d'Azambe, jusqu'à ce que le plan de Dieu, jusqu'à ce que la volonté de Dieu va s'accomplir. Il y aura un temps où la volonté de Dieu va s'accomplir. Et Seigneur, donne-moi la capacité de l'autorité, de la présence de Dieu, de l'autorité de je sais que tu as de bonnes choses pour faire. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je te bénis. Et je te rends de multiples actions de grâce. Car pour chacun de nous, tu as un but. Si nous vivons encore, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans nos vies. Ce matin, augmente notre connaissance de ta volonté, mais fais que la force ne nous manque pas. Que rien ne nous enlève dans ta présence. Nous voulons rester là où tu nous as placés. Nous voulons continuer à faire ce que tu veux que nous puissions faire. Quelles que soient les difficultés, garde-nous dans ta présence. Rappelle-nous les objectifs que tu veux obtenir avec nous. Bénis ton Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez faire encore un beau côté?